Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur en fait qui va mélanger un petit peu de genres, qui va mélanger le comics et le cinéma. Ça fait un moment que j'avais envie de tourner un petit peu cette vidéo sur cette grande saga en fait de comics qui a été donc adaptée au cinéma maintenant il y a quelques temps. Et c'est vrai que sur la chaîne du coup j'ai pas encore trop parlé finalement des comics, donc c'était l'occasion, donc je voulais un petit peu parler. Donc là je vais parler en l'occurrence donc de Kick-Ass. Et je pense que plus tard, je referai une autre vidéo sur l'auteur de Kick-Ass, donc Mark Millar, pour en fait présenter un petit peu l'étendue de toutes les séries qu'il a créées, qu'il a lancées. Parce que voilà, grâce à Kick-Ass, qu'il a fait vraiment connaître, voilà, Mark Millar était un auteur de comics, qu'on a pu connaître sur des grandes franchises. Il a longtemps écrit sur Spider-Man, il a écrit sur d'autres héros, et après, donc voilà, il a voulu lancer ses propres séries. Et donc, il a lancé en premier lieu Kick-Ass, qui a été donc son premier succès. Et voilà, depuis, on ne compte plus le nombre de séries qu'il a pu lancer. Il a vraiment créé ce qu'il appelle lui-même le Millar World. Donc, je ferai une autre vidéo prochainement où, en fait, je vous présenterai un petit peu euh, pas mal de comics qu'il a écrits. Et peut-être que ça vous donnera envie d'en lire certains parce que, voilà, il a écrit sur quand même pas mal de thématiques un petit peu différentes, même si on retrouve toujours un petit peu des choses récurrentes dans ces différentes œuvres. Voilà, c'est toujours il y a comme certains points communs entre ces différentes œuvres, mais voilà, il a écrit toujours sur des petites thématiques différentes. Il s'est toujours posé en fait une question. Et si ça s'était, enfin, si quelqu'un faisait ceci ou s'il se passait ceci. Souvent, c'est un petit peu la logique qui reprend. Voilà, il a voulu un petit peu sur certains comics, il a refait un petit peu une origin story un petit peu à un homme super fort, un peu à la Superman. Et là, dans Kika, c'était un petit peu la même chose. C'était et si un jour quelqu'un dans notre monde tel qu'il est avait envie en fait de faire le super héros. C'est exactement ça en fait la base de Kick-Ass. Donc je fais cette vidéo en fait aujourd'hui pour vous parler un petit peu de Kick-Ass parce que Kick-Ass aujourd'hui est quand même devenu une puissante machine parce que des comics de l'univers Kick-Ass sort en continu. J'en reviendrai plus tard dans la vidéo, mais là je vais revenir sur les origines de Kick-Ass. Donc à la base, Kick-Ass est un comics. Donc vous pouvez le voir normalement derrière au-dessus. Donc là j'ai les deux premiers tomes du premier cycle, donc il devait y avoir à mon avis 4 ou 5 chapitres dans chaque. Donc ça faisait une dizaine, 10 ou 12 chapitres pour le premier cycle de Kick-Ass. Donc on a cette logique où en fait un jeune garçon, Dave, se pose la question et se dit pourquoi personne n'a jamais eu l'idée de devenir un super-héros. Et donc lui il va s'inventer un costume et donc il va devenir Kick-Ass. Et au début ça va très mal se passer, sa première intervention va mal se passer, il va se retrouver à l'hôpital, on va devoir lui implanter des plaques de fer pour pouvoir le guérir. Et ce n'est pas ça qui va l'arrêter, il va retourner dans sa lancée et il va empêcher en fait une supérette de se faire braquer. Avec ses bâtons, il va affronter les 3 voleurs. Et il y en a qui vont filmer la scène, ça va faire le buzz sur internet et donc il va devenir le premier super-héros. Donc c'était la trame en fait un petit peu du premier Kick-Ass. Bien évidemment en parallèle on découvrait le personnage de Hit Girl avec son père Big Daddy qui eux étaient des vrais méchants, enfin des vrais méchants, étaient des vrais héros mais vraiment dans le trash. Le père qui était voilà voulait se venger de la mort de sa femme, les meurtriers qui avaient causé la mort de sa femme et donc de la mère de Hit Girl, et donc il entraînait sa fille en fait vraiment dans cette logique de super-héros et au fait de l'arme à feu, de toutes les armes, de la guérilla, de l'art du combat. Et donc elle, voilà, qui a à peine dans les dizaines d'années, voilà, elle baigne là-dedans et pour elle c'était la normalité, elle n'a pas eu d'enfance. Donc c'était un petit peu le background en fait du premier Kick-Ass. Et il a été adapté au cinéma. Il y avait un film donc, qui est sorti, Kick-Ass, avec Aaron Johnson dans le rôle donc, de Kick-Ass. On retrouvait également Chloé Grace Moretz qui a fait Hit Girl, et c'était Nicolas Cage qui faisait donc Big Daddy. Donc il y avait quand même un joli casting qui a lancé en fait des acteurs. Aaron Johnson a fait quelques films derrière. Il a été Vif d'argent dans Marvel. Il a fait dans Savage. Il a dû faire quelques autres films. Et Chloé Grace Moretz était aussi une actrice qui a été lancée là-dedans. Après, elle a fait la 5e vague. Enfin voilà, ça a propulsé des acteurs.
Nicolas Cage était très bon à l'intérieur. Il y avait également Mark Strong aussi, qui fait beaucoup des rôles de méchants, comme toujours. Et le tout était réalisé par Matthew Vaughn, qui est pour moi l'un des meilleurs réalisateurs en fait actuellement au cinéma. Enfin, les films de Matthew Vaughn pour moi sont toujours impeccables. Il sait faire créer de la mise en scène, créer du dynamisme, et il était très bon là-dedans. Je n'ai plus les ordres de sortie des films. C'est également lui qui avait réalisé le X-Men Le Commencement, qui est pour moi le meilleur X-Men de toute la franchise. Et il a vraiment réussi à relancer une nouvelle dynamique et en créant vraiment une autre dimension en incorporant ça avec la guerre entre les États-Unis et Cuba, etc. Enfin, vraiment, il avait rajouté un enjeu politique réel à l'univers X-Men qui était vraiment très intéressant. Et voilà, c'est vraiment un acteur qui sait aussi, un réalisateur qui sait vraiment créer des scènes vraiment d'action, vraiment toute la mise en scène fait qu'en fait on est immergé dans l'action et qui la rend d'autant plus forte. Et c'est vrai que dans Kick-Ass, il y a une scène vers la fin d'action absolument ahurissante que moi j'adore j'adore en fait cette scène dans Kick-Ass qui fait que pour moi j'adore ce film. C'est une scène à la fin en fait avec Hit Girl qui arrive pour sauver son père et puis Kick-Ass et tout est absolument réalisé parfaitement. Donc on a une musique vraiment très bien qui monte crescendo. On a une sorte de scène un petit peu comme si on était dans un jeu vidéo. En fait, on voit juste l'arme de Hit Girl, un peu comme si on était dans une sorte de Doom. Donc vraiment très bien. Et en fait, elle joue sur la lumière parce que la scène se passe dans la nuit et elle envoie des flashs de lumière pour éblouir ses ennemis. Et en fait, toute la scène est comme ça en effet de lumière. Donc on voit le personnage apparaître au ralenti au fur et à mesure des lumières. Enfin, la scène est super bien réalisée et voilà, qui rajoute à l'ensemble du film une cohérence. Enfin, moi, j'ai vraiment bien aimé cette scène. Et le film dans son ensemble, moi, je trouve que voilà, c'est une belle adaptation du comics, très fidèle, cohérente. On y croit, en fait, potentiellement. Ce personnage de Dave pourrait demain devenir super-héros. Voilà, c'est gros, mais en même temps, c'est quand même, on y croit quand même. On s'attache au personnage, à l'aventure. Et c'est drôle, en fait. Il faut prendre ça vraiment dans un second degré. C'est drôle. Et moi, j'ai passé un très bon moment sur ce film. Et c'est vrai que ça m'a fait découvrir cet univers, parce qu'en fait je crois, il me semble que c'est le film que j'ai vu d'abord, donc après j'ai voulu lire le comics. Et les deux se complètent bien. Et donc au-delà de ce succès, Mark Millar a donc fait un cycle 2 et un cycle 3 de ses aventures de Kick-Ass, où on voit la suite, où finalement on a le premier super vilain aussi qui va apparaître, il va y avoir d'autres super-héros aussi qui vont apparaître, parce que Kick-Ass a créé un effet de mode, on va dire. Donc tout ça a créé donc une suite qu'il a voulu donc étoffer son univers. On avait également un tome Hit Girl qui était sorti en parallèle, donc qui se passe au fait avant Kick-Ass 2, qui est au fait une sorte de prologue pour le film Kick-Ass 2 qui était sorti, où on voit un petit peu en fait ce qu'a fait Hit Girl et l'entraînement qu'elle a donné à Kick-Ass en fait pour le rendre meilleur, enfin plus performant, qui est très succinct en fait dans le deuxième film Kick-Ass. On voit rapidement et en fait là c'est un peu plus développé dans ce comics. Donc forcément c'est 4 tomes en fait derrière, qui sont 2 cycles de 2, avec pareil toujours des chapitres de 4-5 chapitres il me semble, donc voilà ça fait 20 chapitres. Et tout ça en fait a été adapté en film en Kick-Ass 2, avec donc les mêmes acteurs que le 1, avec en plus Jim Carrey qui critiquera ce film beaucoup, qui dira qu'il n'avait pas compris l'étendue de ce film, qu'il n'avait pas compris dans quoi il jouait, pour s'il avait su il aurait refusé le rôle, ce que je trouve complètement débile, parce que c'est bon, il n'a pas fait un rôle non plus comment dire tout gentil en fait. Il sait la scène quand même qu'il a joué, donc il se rend bien compte que la scène qu'il a jouée a une portée assez violente, et c'est pas une surprise pour lui, donc j'ai trouvé ça complètement débile de sa part en fait, après de se dédouaner du film, alors qu'il sait très bien dans quoi il a joué. En plus il a déjà vu le 1, donc il a vu déjà le ton du 1, et la scène qu'il a joué dans le 2, il sait bien que les scènes qu'il a joué dans le 2, ça va être c'est filmé, c'est fini, donc en fait il sait dans quoi il a joué, donc critiquer le film derrière comme quoi il avait pas su dans quoi il jouait et qu'il aurait pas voulu jouer dedans, j'ai trouvé que c'était un non-sens. Faut prendre ça avec du second degré. Le 2, je l'ai trouvé un peu moins bien que le 1. Forcément, le 1 était la découverte, comme toujours, on a la découverte de l'univers, l'humour passe bien, etc. Les effets étaient mieux faits également. Enfin, il y avait plus de scènes avec beaucoup plus d'émotion. Le 2 est un peu plus dans la démonstration, dans l'étalage et dans les effets, etc. Mais on passe également un très bon moment. On est encore quand même dans la veine du 1.
Et tout ce qui avait marché dans le 1 marche très bien encore dans le 2, donc on passe encore un excellent moment devant ce film que moi j'ai plaisir à regarder. Là, j'aurais quand même envie de dire que il vaut mieux quand même lire les comics. Enfin, du coup, les comics, quand il y a beaucoup plus de numéros, développent beaucoup plus de choses que dans le film, où dans le film, on va rapidement sur certains éléments. Et le film est assez soft aussi sur certaines choses, que le comics peut se permettre d'aller beaucoup plus loin sur certaines scènes pour vraiment montrer en fait l'horreur que peut devenir un super vilain. Et voilà, c'est quelque chose qui est un petit peu occulté, on le devine, mais il est un petit peu occulté dans le film. Mais néanmoins, voilà, c'est assez fidèle aux comics, on passe un très bon moment, on rigole et voilà, c'est bourré d'action et c'est reste un film très intéressant. Donc voilà, en fait, d'une manière générale, voilà, il avait donc sorti 6 tomes, 7 avec leur série Hit Girl. Il y avait eu 2 films. Voilà, c'est vraiment sa plus grosse franchise qui avait été créée. C'est vrai que plusieurs de ces comics autres qu'a sorti Mark Millar, dont je vous parlerai dans une autre vidéo, sont en pourparlers pour être adaptés peut-être sur Netflix ou dans d'autres films. Il y a eu d'autres films qui sont sortis sur ces autres comics, je reviendrai sur notre vidéo. Mais voilà, c'est vrai que Kick-Ass reste quand même la chose qui a lancé l'univers Millar World, que ce soit au cinéma et en comics. Et évidemment, il ne s'est pas arrêté là. Il a voulu poursuivre sur sa franchise, vu que voilà, beaucoup de fans sont fans donc, de la série Kick-Ass, et donc il a voulu pérenniser là-dessus. Donc on va retrouver en fait en comics 2 séries parallèles qui font suite à tous les événements de Kick-Ass. On a une série en fait de comics qui est sortie, qui est une sorte en fait de Martin et compagnie, parce qu'en fait c'est Hit Girl qui part en voyage dans différents pays. Et le premier tome en fait donc c'est Hit Girl en Colombie, et c'est vraiment la suite de Kick-Ass, parce que à la fin du Kick-Ass 3-2, on voit Hit Girl en fait qui veut trouver un nouveau disciple à la place de Kick-Ass, et qui veut le former, et en fait au début de cela on se rend compte que son disciple n'était pas à la hauteur et elle le laisse tomber, et donc elle part en Colombie toute seule. Donc ça fait vraiment pour faire montrer un lien et qu'on est dans la continuité. Et donc on va avoir plusieurs tomes comme ça sur Hit Girl. On a après Hit Girl au Canada, qui est assez intéressant parce qu'il remet le rôle de son père un petit peu en place, de Big Daddy. Voilà, on ne l'oublie pas, on montre qu'il a quand même toujours un écho dans la vie de Hit Girl. Et il y a un 3e tome à Rome, Hit Girl à Rome, que je n'ai pas encore lu et que je n'ai pas encore. Et ça fait la fin d'un cycle. De ce que j'ai cru comprendre, parce que j'ai vu qu'il y en avait un nouveau, Hit Girl à Hollywood, et de ce que j'ai cru comprendre, ce serait un nouveau recommencement, donc sans doute un nouveau départ. Donc voilà, on sent que il tient le filon, il peut créer plusieurs Hit Girls. Voilà, donc à chaque fois, il s'associe avec un artiste différent. Même dans le Canada, c'est même plus Mark Millar qui en est le scénariste. Il a même confié le scénariste, donc vraiment une équipe vraiment exclusivement canadienne, donc un scénariste canadien et un dessinateur canadien. Enfin, il me semble, je crois que j'ai un doute sur le dessinateur, s'il est vraiment canadien. Mais du coup, voilà, on est vraiment sur cette idée où il confie en fait son personnage à d'autres. Oui, le dessinateur est un Argentin. C'était Jeff Lemire qui est canadien. Donc voilà, il confie son œuvre à d'autres scénaristes. Et en parallèle de ça, Mark Millar a donc renoué avec son dessinateur d'origine de Kick-Ass, John Romita Jr., qui est donc un excellent dessinateur. C'est aussi pour ça que j'aime beaucoup Kick-Ass, parce que c'est l'un de mes dessinateurs préférés de comics. On lui donne une des belles périodes de Spider-Man, il a aussi œuvré sur Thor, il a fait les plus grandes sagas Marvel. C'était bien lui qui a dû faire Civil War, encore que j'ai un doute si c'est lui. Non, c'est pas lui Civil War, je sais plus qu'est-ce qu'il en a fait une. Il a fait Planète Hulk, la guerre Hulk, c'est lui qui a fait ça. Ouais. Et donc voilà, il a lancé un nouveau Kick-Ass avec un nouveau personnage, donc ça s'appelle Kick-Ass The New Girl. J'ai le tome 1, il me semble que ça va être en 3 tomes. Et en fait, on suit un nouveau personnage. Donc là, il s'agit d'une femme afro-américaine qui va donc décider de aussi se lancer dans le genre super-héroïque, en fait, qui va donc revêtir le costume de Kick-Ass. Mais pour d'autres raisons, voilà, on est sur d'autres enjeux. Là, on est autant Kick-Ass c'était un jeune enfant, un jeune adolescent. Là, on est sur une mère de famille qui est une ancienne militaire et qui se retrouve en situation compliquée avec ses enfants parce que voilà, il faut qu'elle arrive à vivre, à travailler, à s'occuper de ses enfants. Voilà, donc on est sur vraiment d'autres problématiques beaucoup plus adultes.
Et donc voilà, il est intéressant donc de lire ce comics pour voir ce qui peut l'amener en fait à se transformer en Kick-Ass et ensuite vraiment sur une autre logique, un autre cheminement en fait, surtout sur la fin du tome 1. Euh, voilà, on est un petit peu sur l'autre, est-ce que vraiment c'est un super-héros ou une nouvelle super méchante? Voilà, on est vraiment plus sur le même concept, donc c'est vraiment très intéressant. Voilà, encore une fois, Marc Millar travaille sur un autre concept, sur une autre idée, et va encore plus loin dans sa réflexion, et c'est vraiment toujours très intéressant. C'est des idées simples, mais qui il réfléchit sur vraiment son histoire jusqu'au bout pour amener une certaine réflexion et nous faire réfléchir. Donc c'est là-dessus que c'est intéressant, à travers voilà, des scènes d'action et des psychologies de personnages. Donc voilà, comme vous pouvez le voir à travers cette présentation, Kick-Ass a été le début en fait de quelque chose de très important. Voilà, il a lancé pour Marc Millar son Millar World, où grâce à ce succès de Kick-Ass, il a obtenu une légitimité pour pouvoir lancer tout un tas de comics et toutes les idées qu'il pouvait avoir en tête. Les films ont également beaucoup aidé pour en fait ouvrir son marché au cinéma et à la télévision pour que en fait, les producteurs sont intéressés en fait, par les concepts qu'il crée. Et encore aujourd'hui, beaucoup de comics sortent de cet univers parce que c'est encore quelque chose qui a du succès. Donc si vous aussi vous connaissez Kick-Ass, si vous aussi vous avez envie de découvrir un petit peu plus son univers, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et puis sinon on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.